Daf Membet à la 10e ligne. Amar Rabbi Yitzhak. Shte shritot shamati. J'ai entendu un din sur deux shritot. Achat shel para ve achat shel paro. Achat kshera bezar ve achat psula bezar velo yadana minayu. Vient Rabbi Yitzhak qui nous dit, tout le monde sait que dans les korbanot, la shrita est kshera bezar. C'est-à-dire qu'un Israël a le droit de faire la shrita au Beth Amikdash. Nachon? Ok. Il dit, j'ai entendu un din sur la shrita, un din particulier. À savoir, il y a deux parts. Il y a la part Adouma, il y a le part du Kohen Gadol à Yom Kippour. Il y en a une que le zar il peut faire la shrita et une que le zar il peut pas faire la shrita. Et je ne sais pas c'est lequel. C'est lequel? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, si on réfléchit, on pourrait dire il y a des svarot, les cannes et les cannes. Pourquoi? D'un côté, tu me dirais la part Adouma, Minastam, c'est moins chachouv que le part du Kohen Gadol. On n'est même pas au Beth Amikdash, c'est sur Harazetim. C'est pas vraiment un korban, c'est en dehors du Beth Amikdash. Donc, kol sheken que le shrita va être kshera bezar et pas le part du Kohen Gadol. D'un autre côté, le part du Kohen Gadol, ce qu'elle va dire la Gemara, c'est oui un korban. Et un korban, par définition, la shrita est kshera bezar. Alors que la paradouma, c'est un ovni. C'est pas un korban, mais c'est pas non plus une shrita classique. Ok, on va voir. Donc il dit, Rabbi Yitzhak, je sais qu'il y en a une qui est kshera bezar, il y en a une qui est psula bezar, moi je sais pas c'est laquelle. Itmar. Alors on va voir qu'en fait c'est une marque de Rav Shmuel. Shritat para ou paro, la shrita de la paradouma et la shrita du par du Kohen Gadol, marloket. Rav Shmuel, chadamar para psula paro kshera, chadamar paro psula para kshera. Un il dit le par c'est kasher, la para c'est pasoul, et l'autre il dit l'inverse. Mais on ne sait pas encore une fois qui dit quoi. Est-ce que c'est Rav qui dit que c'est la paradouma qui est psula, ou est-ce que c'est Shmuel qui dit que c'est la paradouma qui est psula? Tistayem de Rav ou de Amar para psula. Tu peux déduire de ce qui va suivre que c'est Rav qui pense que la paradouma, elle doit être shritée d'Afka par un Kohen. D'Afka par un Kohen. D'ailleurs, Hagav, avant de continuer, si on regarde les psukim, et ça va être le sujet, il y a marqué Untatem ota el Azar Kohen, veotia ota el michutz la machane, veshachat ota lefanav. Mashmak c'est el Azar Kohen, nachon. Et en plus dans Paradouma, il y a marqué Zot Chukat Torah. À chaque fois qu'il y a marqué Chuka, c'est vrai que c'est les Yikuva. Et dans le par du Kohen Gadol aussi, il y a marqué Veikriva Aaron et Parachatat Asherlo, Vechiper Baado Uvaad Beto Veshachat. Mashma c'est Aaron et Parachatat Asherlo. Et dans Yom Kippur, il est marqué Vaïta Zot Lachem Lechukat Olam. Les chaper al bnei Israël mikol chatotam achat bashana, une fois dans l'année c'est Yom Kippour, vayas kasher tziva Hashem et Moshe. Donc on a un pasouk dans la paradouma qui nous dit c'est Elazar qui doit faire la shrita et il y a marqué Chouka. Un pasouk à Yom Kippour qui a dit c'est Aaron qui doit faire la shrita et il y a marqué Chouka. Donc on serait en droit de penser que en fait dans les deux un zar il est pas soul. Ok. Mais on sait qu'il y en a un que le zar il est kasher, mais on ne sait pas laquelle. Alors revient, la Gemara dit Tistayem, des Rav ou des Amar para psula. Je vais te prouver et je vais te déduire que c'est Rav qui pense que la para elle est psula bezar. Pourquoi? Des Amar Rabizera. Rabizera a dit Shritat para bezar psula. Donc c'est mes fourrages là. Shritat para bezar psula, Rabizera il pense. Ve Amar Ravala. Il y en a qui sont gorsim, Amar Rabizera, Amar Rav, au nom de Rav. Il y en a qui ne sont pas gorsim, mais Rav dit sur ça, Mashma qu'il est d'accord avec Rabbi Zera. V'amar Ravala, et la Hazar vechuka shaninuba. Pourquoi la shrita de para bezar elle est psula? Parce qu'il y a marqué la Hazar à Kohen. Et il y a marqué Zot chukat Torah. Chuka veut dire les ikuva. Et la Hazar veut dire dafka un Kohen. Donc de là, Rav il prouve, il explique le tam de Rabbi Zera que shrita de para bezar c'est psula. Oui, mais Aaron, alors tu fais quoi du passage Oh, bravo. Verav, Maishna para. Et la Gemara pose la question, Dan. Verav, qui pense que Dafka la paradouma c'est psula bezar parce qu'il a marqué le Hazar vechuka. Maishna para dirtiv le Hazar vechuka. Paronami active Aaron vechuka. Arrête. Le par de Yom Kippour aussi. Il y a marqué Aaron et il y a marqué Vaïta lachem. Vaïta zot lachem lechukat olam. Voilà qu'en deux mots,
la problématique, on la comprend bien parce que c'est vachement équilibré. On sait qu'il y a une Shrita Bézar qui est Kshera, une Shrita Bézar qui est Psoula, et finalement, ils se ressemblent les deux. Parce que les deux, il y a marqué presque la même chose. Aaron et Lazare, Chouka, Chouka. Alors pourquoi plus l'un que l'autre? Vient la Gemara, elle répond. Shrita, la Vavodai. Il dit, ben oui, Shrita au Bet Amikdash, c'est pas une avoda. Étant donné que la Shrita de Yom Kippour, comme toute Shrita de tous les korbanot, c'est pas une avoda, c'est pour ça que c'est Kasher Bézar. Ouais, tous les Rishonim me disent pourquoi mettre la Shrita d'un korban et l'Ekshira Bézar. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la Shrita d'un korban et la Shrita Troulin. Or, Shrita Troulin, on n'a pas vu que c'est un Kohen qui doit être Shochet. Tout le monde peut faire la Shrita. Donc au Bet Amikdash aussi, tout le monde peut faire la Shrita. C'est pas un maasé qui est propre au Bet Amikdash. Tout le monde fait la Shrita. La seule différence, les Rishonim disent, le riz Orléans, le riz de Orléans nous dit, la seule différence entre la Shrita Troulin et la Shrita de Kochim, c'est que là tu mets quand même une mitzvah et là tu n'as pas mis quand même une mitzvah. C'est pas mitzvah tassée de faire la Shrita. Si tu veux manger, tu dois faire la Shrita. C'est pas une mitzvah tassée de faire la Shrita. C'est pas une mitzvah de dire, allez hop, on va se faire une Shrita. Tu veux manger, il faut faire la Shrita. Alors que c'est une mitzvah tassée de faire la Shrita d'un korban. C'est la seule différence, le riz Orléans. Ça permet d'arriver à une mitzvah de manger kasher. Non, pas une mitzvah de... Mais je peux manger du poisson. Pas une mitzvah de faire la Shrita. Ok. Et donc, pardon? C'est exactement comme ça, comme dit Chazak. Ça s'appelle une mitzvah kiyumit et non une mitzvah chiyuvit. C'est-à-dire que si tu l'as fait, tu mets quand même une mitzvah, mais tu n'as pas une mitzvah de faire la Shrita. Si tu fais la Shrita, ça s'appelle que tu as fait une mitzvah. C'est la raison pour laquelle, Bémet, on fera une bracha. Comme on fait une bracha quand on met les tzitzit. Mais j'ai pas une mitzvah. J'ai une mitzvah si j'ai un habit à quatre coins. Okay. Donc en deux mots, la problématique est claire. Comment ça se fait que là c'est Psoula Bézar et là c'est Kasher Bézar? La Gemara répond Shrita la Vavodai. Parce que la Shrita d'un korban, c'est pas une avoda. C'est pour ça que c'est Kasher Bézar. Même si c'est marqué Aaron, et même si c'est marqué Chouka, oui, ça c'est quand c'est avoda. La avoda, elle est Kshira Dafka Be Aaron, Dafka Be Kohen Gadol, à Yom Kippour. Mais ça c'est pas une avoda. Donc c'est Kasher Bézar. Yachi Paranami. La Gemara dit, bah alors si la Shrita du korban de Yom Kippour c'est pas une avoda, pourquoi la Shrita de la para ça serait plus une avoda? C'est insensé. Allez, c'est même pas au Bet Amikdash. La Gemara répond, Shane para des koché bedek kabayit. La para c'est différent, c'est koché bedek kabayit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la para douma c'est pas un korban. C'est pas Gdushat Agouf. C'est Gdushat Damim. C'est-à-dire que la valeur de la para douma appartient au Bet Amikdash. Mais est-ce que le corps de la para douma appartient au Bet Amikdash? Non. Le corps d'un korban, c'est Gdushat Agouf, c'est la propriété du Ekdesh. Le corps de la paradouma, c'est Gdushat Damim. Comme quelqu'un qui est Magdish une table. Alors la table, elle appartient au Bet Amikdash, mais en fait, c'est la valeur. Le Bet Amikdash, il va pouvoir vendre et être podé la Gdusha. C'est pas Gdushat Agouf. Ouais. Et donc, étant donné que c'est Gdushat Bedek Habayit, c'est pour ça que on va pas qualifier ça de non-avoda. La Shrita d'un korban qui est déjà Gdushat Agouf, le par du Kohen Gadol. Alors là, on dira, tout le reste c'est une avoda, mais ça c'est pas une avoda, donc c'est Kasher Bézar. Par contre, la Shrita de la paradouma, étant donné qu'elle est moins kadosh, c'est Gdushat Bedek Habayit, alors la Shrita elle va être Psoula Bézar. La Gemara dit, lav kol shekenu, c'est kol sheken, lav kol dekenu, ça devrait être l'inverse. Si déjà dans un koché kochim, la Shrita l'Ekshira Bézar, Kol Sheken dans Paradouma, que c'est même pas Koché Kochim. Amarav Shabre de Rav, il dit, Mide de Ave Amarot Negaim. Il dit non, il y a déjà un précédent. C'est quoi le précédent? C'est Marot Negaim. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des Negaim sur son corps, sur ses habits, sur les murs de sa maison, il doit appeler le Kohen. Pourquoi le Kohen? Pourquoi je ne peux pas appeler un Israël? Parce que c'est le Kohen, c'est le seul qui peut déclarer une maison Tméa. C'est lui qui a c'est lui qui a ce pouvoir. Il n'y a que le Kohen qui peut dire Tamé. Un Israël, il ne peut pas. Mais ce n'est pas une avoda. C'est en dehors du Bet Amikdash. Nachon. De la même manière qu'on a vu que c'est le Kohen qui va déclarer une maison Tméa de Negaïm, alors il n'y a que le Kohen qui peut faire la Shrita de la Paradouma. Pareil, parce que c'est en dehors du Bet Amikdash. Le fait que ça soit en dehors, c'est le Sibalé Akel, mais c'est Sibalé Achmir. On n'a pas encore expliqué pourquoi, on a juste dit il y a un précédent, on va expliquer.
Donc la Gemara dit Midé de ave marot negaim de la vavodaï ou baya kiuna. De la même manière que dans marot negaim, j'ai besoin de kiuna alors que ce n'est pas une avoda. Alors, dans la paradouma, j'ai besoin de kiuna alors que ce n'est pas une avoda. Quel est le point, le tzad achavé entre les deux? Les deux, ils sont bachutz. Le seder, ok, mais c'est quand même chaser pilpel. Ça manque un petit peu d'épices. Alors, le pshat, il est comme ça. Le pshat qui est ramené dans le Chazon Yecheskel. Chazon Yecheskel, le Rav Yecheskel Abramski, il a écrit un pirouche magnifique sur toutes les Toseftot. Et il dit comme ça. Il dit que quand le Kohen, il fait la shrita de la paradouma, c'est ça qui en rend Gdosha. C'est-à-dire que normalement, un korban, il est déjà Kadosh Gdusha Tagouf, et le fait que tu fasses une shrita, c'est un passage obligatoire dans son talir de korban, mais c'est pas ça qui va rajouter dans sa Gdusha. Ok? Il n'y a pas ce qu'on appelle une chalout qui se passe, il n'y a pas un din qui naît de la shrita du Kohen. Non. C'est pour ça que la shrita est kshira bézar, parce que finalement, l'essentiel c'est de lui trancher la gorge, pour arriver à, de 1, la battre, de 2, récupérer le sang et faire la avoda du korban. On est clair? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chalout qui se passe au moment de la shrita d'un korban. Machen Ken, le Chazon Yecheskel, il dit, quand le Kohen il vient, il déclare la maison Tmea, alors là, Pitom, il râle sur cette maison une Touma. Tant qu'il n'a pas déclaré, on dit allez, sortez tous les meubles, tous les kélim de la maison, parce que tant que le Kohen n'a pas déclaré Tamé, la maison elle est Théora. Pourtant, le Néga, c'est le même. Hein. Il n'a pas bougé. Tu pourrais dire, c'est Tamé les Mafréa, il est là depuis 3 jours le Néga. Non, Tamé à partir d'aujourd'hui. Donc on voit que qu'est-ce qui fait qu'il y a une chalote de Touma? C'est le Kohen. Qu'est-ce qui fait que la paradouma, une fois qu'on l'a shrité, elle devient la paradouma? C'est la shrita. Donc quand le Kohen il agit directement sur le din, alors là il faut un Kohen. Un zar, ça ne sera pas soul. Comme dans Maron Negaim. Alors que dans la shrita du korban, tu n'as pas agi directement sur le korban. Le korban était déjà kadosh avant toi. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi le fait que ça soit une gdusha kala, c'est ça qui va justement entraîner la khumra. Parce que le fait que ce soit une gdusha kala, c'est le Kohen qui va le donner la gdusha chamura. Et sans le Kohen, ça ne marche pas, comme dans Maron Negaim. C'est pour ça que la shrita de zar dans Paradouma, elle est psoula, alors que dans Yom Kippour, un zar, il pourrait faire la shrita du korban du Kohen Gadol. Ok. Ça, c'est le pshat du Chazon Yecheskel. Ça, c'est Aliba des Rav. On a dit que c'est le marque de Rav Shmuel. D'après Rav, la shrita de la para, elle est psoula. D'après Shmuel, c'est l'inverse. C'est la shrita du par du Kohen Gadol qui est pas soul. Bézar. Mais para, c'est kacher. Mais le Shmuel d'Amar paro psoula. D'après Shmuel qui dit que le par du Kohen Gadol, il est pas soul Bézar. Maïshna, la même question on va poser. C'est qu'en deux mots, encore une fois, la problématique elle est que dans les deux cas, il y a marqué Chouka, il y a marqué Aaron, Velazar. Maïshna paro dirtiv Aaron vechouka, paranami, active Velazar vechouka. Dans paro, chez le Kohen Gadol, il y a marqué Aaron et Chouka, ça veut dire que c'est obligatoirement par un Kohen. Et bien, maître Shmuel dira, oui, c'est Dafka un Kohen, hein, c'est pas sous le Bézar. Ben, dans la paradouma, toi tu dis que c'est Kacher Bézar, mais marqué Elazar. Elazar ve Chouka, Zot Chouka Tatora. Donc pourquoi d'après toi c'est Kacher Bézar dans la para? La Gemara répond Shane Atam, dirti Veshachat Ota Lefanav. Il faut être attentif au psukim. Il y a marqué dans le pasuk Untatem Ota El Elazar Kohen, Veotzi Ota El Michutz Lamachane, donc il amène au Harazetim. Veshachat Ota Lefanav. Qui fait la shrita? Vas-y les fanav devant qui? Devant Elazar. Devant Elazar. Donc en fait, Elazar, il est spectateur de la shrita. Chazak, donc mais fourrage dans le passouk que Elazar il est kacher. C'est marqué Veshachat Ota Lefanav, comme ça il dit Shmuel. Veshachat Ota Lefanav, Shiezar Shochet. Ok? Pourquoi? Parce que si on t'a pas dit que c'était un Kohen, donc tu vas dire que tout le monde peut faire la shrita. L'essentiel, c'est que Elazar soit présent. Elazar, il était là. Vérav, comment il va répondre à ça? Ouais, c'est mes fourrages. Vérav, tu diras non. Veshachat Ota Lefanav, c'est-à-dire que quand il fait la shrita et Elazar à Kohen, il faut qu'il soit concentré. Tu es concentré? Veshachat, alors Vérav, Shelo Yasiach Da'ato Mimena. Rav,
les Fanav, il te dit qu'il ne faut pas qu'il soit Messiardat. À aucun instant, le Kohen Gadol, et le Hazara Kohen qui n'était pas Kohen Gadol, mais le Kohen qui est responsable de la Shrita et de la Asiya de la Paradouma, à aucun moment il faut qu'il soit Messiardat. Ni dans la Shrita, ni on va voir par la suite. C'est ça les Fanav. Les Fanav, il faut que la Shrita elle soit devant lui. C'est pas qu'il est en train de penser à autre chose quand il fait la Shrita. Chez lui, il y a Siardat. Dès qu'il est mis Siardat, bang, la Shrita elle devient psula. C'est ça les Fanav d'après Rav. Veshmuel, chez le Siardat Ominale, Shmuel est d'accord avec le din qu'il ne faut pas qu'il soit mis Siardat. Mais d'où il apprend? Alors les Fanav, il apprend que la Shrita avec Shira Bezar. Nafkale, mi Vesara fait apara les Enav. Il y a un autre passage qui est marqué Vesara fait apara les Enav. Il brûlera la para devant ses yeux. C'est pas la Shrita. Mais là, on voit bien qu'il a besoin de pas être messiard, il a besoin d'être concentré. Vesara fait apara les Enav devant ses yeux. Mashma que Behemet, le Kohen, il ne doit pas être messiardat. Verav, pourquoi besoin et Befanav et les Enav. Rav, chad beshrita, vechad besrifa. Comme tu as dit, Jonathan. J'ai besoin de deux psukim, un pour la shrita et un pour la srifa. Tzricha, Bémet, j'ai besoin des deux. Dis katavachmana beshrita, si j'avais marqué que dans la shrita qui doit être concentré, meshum de trilat avodaï, c'est normal qu'il faut être concentré. Reakol lefiatra, oler lefiatra là. Tout dépend du début. Si on commence bien, comme ça, il y en a qui expliquent le pasouk. J'ai entendu ça de Rav Yishurun Shlita, qui dit sauf tov acharin merishito. Il y en a qui disent Tov Acharit Merishito, le Pshat Pashut, Tov Acharit Merishito. À la fin, tu récoltes finalement tes efforts. Tov Acharit Merishito, c'est plus facile. C'est mieux la fin parce que c'est là où tu récoltes les efforts du Réchit, du début. Et non, il dit le Pshat, je ne me rappelle plus s'il disait ça au nom de quelqu'un, il dit Tov Acharit Merishito. La fin est bonne quand elle était bonne depuis le début. Tov Acharit Merishito. Si Merishit Adavar, tu commences bien, alors Béhémet, il y a de fortes chances que ça se finisse bien. Donc il te dit, c'est normal que la shrita, il faut qu'elle soit faite à 100% de sa concentration, parce que c'est trilat avoda. Aval srefa, c'est bien. Srefa, c'est déjà, on va brûler la para, c'est déjà le milieu, déjà la fin presque. Et malo, tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième passouk pour nous dire que même quand là, on est sorefota, c'est les enav, c'est avec toute la tension du Kohen. Veikata achwana besrefa. Si on a marqué, ok, alors marque que dans srefa. Kol sheken dans shrita, je dis non. Mais shum de hashta ou de mitkashra para. C'est maintenant qu'elle devient paradouma. Ça veut dire quoi? Alors la paradouma, c'est pour qu'elle devienne de la cendre. Exactement. Tout ce que je fais la paradouma, c'est pour récupérer la cendre. Donc c'est maintenant que je concrétise tout le maasé. Aval shrita, non? Aval shrita imalo tzricha. C'est pour ça que d'après Rav, j'ai besoin des deux. Maintenant, quoi qu'il arrive, on voit que, et on va les défier à Mahmir Rav, et dans la shrita et dans la srefa, j'ai besoin d'une concentration extrême, chez le Yisardat, mais mashma qu'il y a un autre maasé où j'en ai pas besoin. Mashma, sinon pourquoi tu as besoin de me préciser d'Afkala? Donc ça veut dire qu'il y a un autre moment de la Asiya de la Paradouma où la concentration elle est moins importante et que ça ne sera pas possel la para s'il n'est pas concentré. Les miutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Il y a les miuté asefat afara, si c'est venu exclure quand on récupère la cendre. Oh là, c'est pas possel le saradat ou milouimaï mais qui douche. Alors quand on remplit l'eau avec la source, vous savez qu'on mettait la cendre dans un keli et on remplissait avec de l'eau de source. Est-ce que c'est ce moment-là où le saradat il n'est pas possel? On m'a dit mais non, c'est sûr. Chazak, pire encore, c'est marqué mes forages dans la Torah, les mishmeret, les menida actives. Ma ve'asaf, je vous dis le pasouk. Ve'asaf ish taor et efer apara ve'niach mechutz la machane b'makom taor ve'aita la adat b'nei Israël les mishmeret les menida chatat ou mashma que il faut faire très attention les mishmeret il faut être shomer shelo yasiachda donc c'est vadaï que ce moment-là il est aussi important. Et là l'imioté ashlachat etz erez ve'ezov ushnitolad elav gufa de paraninu donc ça vient exclure quand je jette le bouquet de plantes à l'intérieur du feu, si je le jette sans vraiment être concentré, avec un Eser Hadat, c'est pas possible la Avoda. Quand il jette le Etz Erez, le cèdre, avec le Ezov, l'Isop, Ishnutolat et le ruban rouge, de la Goufa des Paraninu, c'est pas le Goufa,
C'est pas le maasé des gouffes à para ici. On est d'accord, on n'est même pas mitasek dans la para. C'est le feu. Donc c'est pour ça que là, Bémet, ça ne sera pas Posel Besechadat. Ok, on a fini la marloquette de Rav Shmuel. On a expliqué les deux côtés. On va voir que cette Hein? Hein? Ça n'a pas répondu encore. Si, on a répondu. Marloquette de Rav Shmuel. Oui, ça marche loquette. On n'a pas répondu ce qui était pas sous les arbres ou. Ben, c'est d'après Rav, la para. Oui, grave, oui, je peux- Et d'après Shmuel, c'est le par du Kohen Gadol. Ok. Marche loquette, on marche loquette. Itmar. Shritat para, Bézar, Rabbi Ami Amar Kshera, Rabbi Tzrak Nafra Amar Psula. Donc la marloquette de Rav Shmuel se perpétue. Rabbi Ami, il pense comme Shmuel. Et Rabbi Tzrak Nafra, il pense comme Rav que c'est pas sous. Oula Amar Kshera, oula il dit que c'est kacher. Vamri la Psula, il y en a qui disent que c'est pas sous. Ok. Mais dit Rabbi Yoshua, il y a Rabbi Yoshua, Baraba, les Sioux et les Rav. Vient Rabbi Yoshua Baraba, il vient aider, il va dans le sens de Rav que quoi? Que la para elle est psoula bézar. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué En yela azaat memea shen ksherit beisha kebeish. La azaa, quand on va prendre l'eau, ouais, dans ce kéli, il va y avoir la cendre de la paradouma avec l'eau de source, et on va prendre avec une branche et on va asperger le tmemet, bayom ashlishi ou bayom ashvi, et ensuite il va au mikvé les taor. On est d'accord? Ça c'est le ta'alir de la tahara. Maintenant il y a marqué she'en ksherin beisha kebeish. La femme elle ne peut pas le faire. D'où est-ce qu'on sait que la femme elle ne peut pas le faire? Parce qu'il y a marqué dans la Torah velakar ezov de l'isop vetaval bamaim, il va tremper dans la mixture. Ish taor veiza. Ish, donc Isha elle est psoula. Ve'en ksherin el bayom. Et c'est d'Afka en journée qu'on peut faire cette tara. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Uitra tabo bayom hashelishi. Le troisième jour, machma que c'est en journée et pas la nuit. Minayin le rabot shritata. Ok, donc ça c'est marqué mes fourrages dans le pasouk. Le pasouk au niveau de la haza, c'est marqué mes fourrages qu'il faut que ça se fasse en journée et que ça se fasse par un homme et pas une femme. Ok? Minayin le rabot. D'où est-ce qu'on sait qu'on va dire aussi shritata en journée par un homme et pas une femme? Ve kabbalat dama, kabbalat le sang aussi, hein, le sang de la paradouma, même si c'était pas au Beth Amikdash, on récupérait le sang et on faisait une zrika en direction du Kodesh à Kodashim. Ve azaat dama, donc kabbalat adam, azaat adam, ve srefata, là quand on l'a brûlé, ve ashlachat etz erez ve ezov shnitolat, il faut que ça soit fait par un homme et en journée, d'où tu sais? Talmud lomar, Torah, zot rukata Torah. Une fois qu'il y a marqué Torah, ça veut dire qu'on doit appliquer les mêmes dynim pour toute la Torah de la paradouma. Yachol shani marbe asefat afara. Alors quoi, même récupérer la cendre aussi, il faut que ça soit par un homme et en journée. Umilou imaim bekidouche, et remplir l'eau avec de l'eau de source et d'être mekadesh aussi, il faut que ça soit fait par un homme et en journée. Tamudomar, non, zot. Dafka ça. Dafka, la grosse avoda de la paradouma, il faut qu'elle soit faite en journée par un homme et pas ce qui est, on va dire, secondaire. Zot rukata Torah, exactement. Zot, c'est restrictif. Torah, c'est un terme qui est élargi, le dit. Maintenant, la Gemara dit Umaraïta, les rabot, et elou, velotia et elou. C'est-à-dire que tu as un miout, zot. Tu as un ribouille, Torah. Tu me dis, je suis marbé ça et je suis mémaïd ça. Ben, peut-être que tu vas faire l'inverse. D'accord? On a un miout, on a un ribouille. Qui a dit que ça, on est marbé, ça, on est mémaïd. Peut-être que ça, on est mémaïd, ça, on est marbé. C'est l'inverse. La Gemara répond Achar, sheriba, katou, vumiet. Une fois que j'ai un ribou et j'ai un miout, amret, arianulom, din kulan, mi azat, memea. Arrête tout ce qu'on apprend, on l'apprend de azat, memea. La azat qu'on fait sur le tumemet. Ma azat, memea, enan kshirin beisha, ke beish, arrête là-bas, il y a marqué aish. On sait que c'est pas sous le beisha. Ven kshirin la bayom, il y a marqué bayom ashlishi, on sait que c'est pas sous le balayla. Afani avish ritata, ve kabbalat dama, ve azat dama, ve srefata, ve ashlachat et erez. Donc si eux aussi c'est pas sous le Beisha, alors machma que ça sera pas sous aussi Balayla. C'est où tu prends les deux ou tu prends. Bravo. Ce qui est pas sous le Beisha, c'est pas sous le Balayla. Or là, le Mekor, c'est la Haza, qui est pas sous le Beisha et pas sous le Balayla. Alors tout le reste qui est pas sous le Beisha, ça sera aussi pas sous le Balayla. Kebeish. Pardon, ve'en ksherin beisha kebeish, en ksherin ela bayob. Umotzi ani asefata par afara. Par contre, je vais
je vais exclure quand je récupère la cendre, ou milou maïm vekidouche, et quand je remplis l'eau, ou il veksherin beisha, parce que là c'est kasher beisha. Il n'y a pas marqué ish là-bas. Que beish. Ksherin nami bayom ou balaya, donc ça sera kasher aussi bayom ou balayla. Donc on voit ici, Mefourash, que la shrita de la paradouma, elle est psoula ba beisha. Et elle est psoula balayla. La Gemara dit, mais c'est quoi ta tchoufta, Bichla? J'ai pas compris. C'est quoi la tchoufta? Il est marqué Ve'akar ve'taval b'maïm ish taor. Ish, ça peut être un zar, il n'y a pas marqué Kohen. Ah, tu me dis ish et vélo isha? Mais c'est der. Mais il n'y a pas marqué zar, que c'est pas soul. Ve'aïmaï tchoufta. Mais c'est quoi ta question? Alors, on a commencé en disant je vais amener une preuve pour Rav que la shrita de la para elle est psoula bézar. J'ai pas compris ta preuve. Maï tchoufta. Il m'a mis des psoulines beisha parce qu'elle est psoula beisha. Psoulina mi bézar. Alors elle est psoula bézar? Pas du tout. Azad memea tochiach. La azad des maïm, c'est pas soul beisha, mais c'est kacher bézar. Chez psoulin beisha, kacher bézar. Donc il a dit je comprends pas du tout ta tchoufta. Le fait que la femme ne puisse pas faire la shrita de la paradouma, c'est pas une preuve que le zar non plus. Amarabaye aïnu tchoufta. Je vais t'expliquer ce que la tchoufta. Isha maïtama. Pourquoi la femme elle est psoula? Pas parce qu'elle a marqué Aïch, parce qu'elle a marqué Elazar. Elazar velo Isha. Donc si je la prends de Elazar, Shachat, comme il y a marqué que c'est Elazar qui doit faire la shrita, alors, et Mashma pas une femme, donc évidemment, le zar non plus. Elazar velo Isha, zar nami, Elazar velo zar. Ça veut pas dire que c'est interdit pour une femme. Ah non, c'était pas le seul. Dafka, tu vois bien que c'est la Souga qui arrive tout de suite. Pourquoi Dafka et Léazar? Pourquoi c'est pas Aaron à Cohen? Arrête, toutes les parottes Adoumot, elles ont été faites par un Cohen Gadol. Elles étaient gardées au Beth Amikdash. D'accord? Il y en a eu 9. La 10e, c'est celle pour le Mashiach, Bezot Hashem. Donc, elles ont toutes été faites par le Cohen Gadol. Et la Torah, elle te dit que c'est Dafka et Léazar qui fait la paradouma. Mais Agnien. D'accord? Donc, si elle vient de dire, c'est-à-dire que ça doit être fait Dafka par un Cohen et pas par un Zar. Donc, ne crois pas que là, on l'a appris de Isha. On l'a appris de Léazar. Et Léazar, il vient exclure et Isha et le Zar en même temps. Mais attends, mais là, je vois quand même un code Sheken là. Oui. Si déjà la Hazara des eaux, elle peut se faire par un Zar, code Sheken la Shrita. Si l'aspersion, elle peut se faire par un Zar, alors que c'est la avoda de la paradouma. 2 secondes, je complète un petit peu ce que je viens de dire. Alors, d'où est-ce que Shmuel, il apprend que le Zar, il peut faire la shrita dans la paradouma parce qu'il y a marqué Shachatot Alefanav. D'accord? Et donc, il n'y a pas marqué là-bas que ça doit être d'Afka un homme. Donc, la femme, s'il avait l'Ernan le Pasouk comme Shmuel, que Shachatot Alefanav, c'est-à-dire que le Kohen, il est en face, il regarde, alors la femme, elle aurait pu faire la shrita. S'il te dit que la shrita de la femme elle est psoula, ça veut dire qu'il pense que les hasards c'est dafka, c'est pas les fanav en face. Les fanav, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient messiardat. Donc si les hasards il doit faire la shrita, alors le zar aussi il est exclu. C'est à l'imoud. Oui, vas-y, je t'écoute, Mechila. Si déjà la hazara de l'eau, elle peut se faire par un zar. Oui. Quand Sheken la shrita. Non, pourquoi? Mais non, parce que dans la hazara, il n'y a pas marqué les hasards. Visa, ish, il y a marqué la carte Ezov et Taval Bemaim, ish, Taor, Visa. Pourquoi Dafka Kol Sheken? Moi j'aurais pensé non, pourquoi? Il y avait des échantillons de Mechatat un petit peu partout et il ne fallait pas un Kohen pour être méter les gens. On pouvait faire ça là. En fait, il fallait que ce soit un Kohen qui fasse la préparation. Voilà. Mais après, peu importe. Après, pourquoi pas? Ouais. Et surtout qu'il y a marqué dans la Shrita et les Hazar et dans la Hazar Ishtaor. Donc l'essentiel c'est qu'il soit Taor, c'est pas qu'il soit Kohen. Okay. Amaroula. Kola paracha kula mashma. Non, Mechila. Oui, c'est ça. Amaroula. Kola paracha kula mashma motzi. J'ai pas sauté une ligne, non. Mashma motzi miyad. Mashma. Ou mashma mimele. C'est-à-dire que là, on va pas faire ça aujourd'hui, on va pas le finir aujourd'hui. Mais toute la paracha de la paradouma, on va la lire, tous les psukim. On va voir qu'il y a des psukim qui excluent immédiatement du pasuk précédent. C'est comme si par exemple je te dis la Kabbalah, la Shrita,
la mashmaou du pasouk, c'est, comme il dit Shmuel par exemple, c'est Kacher Bézar, parce qu'il y a marqué Veshachat Total Efanav. Et le pasouk d'après qui parle de la Kabbalah, il y a marqué Dafka un Kohen. Ah, donc j'ai compris qu'en fait le pasouk Bet vient m'exclure immédiatement Miyad, le pasouk Aleph. Et il y en a, donc ce que je te dis, il y a des psukim comme ça. Quand la paracha kula, soit mashma motzi miyad, soit il sort immédiatement la mashmaut précédente, ou mashma amimele, où il y en a qui finalement continuent dans la même mashmaut que le pasuk précédent. Soit on exclut, donc on change la donne, comme si que Kohen Israël, on va voir, la Gemara va expliquer tous les psukim, et des fois non, ça continue. C'était Kacher Be Kohen, ça continue d'être Kacher Be Kohen, il n'y a pas de changement. Alors, la Gemara commence les psukim. Donc, Kol Parasha Kula Mashma Motzi Miyad Mashma ou Mashma Mimle. Premier pasuk. Untatem Ota El Azar Kohen. Donc, la parole est encore vivante. On la donne à Elazar Kohen. Ota El Azar Veno Le Dorot El Azar. Alors, Elazar, il était Sgan Kohen Gadol. Elazar, c'est le fils de Aaron. Il était son second. Est-ce qu'on va apprendre de là que tous les paroles adoumot, il faut que ça soit fait par le Sgan? Non. Il y a marqué Untatem Ota El Eleazar à Kohen, Ota El Eleazar, Dafka, la première paradouma, c'est Eleazar qui l'a faite, Vélo les Dorot Eleazar. Mais les Dorot, c'est pas obligé que ça soit fait par Eleazar et sous-entendu par celui qui représente Eleazar, le Sgan. Ikadamre, mais là il y en a qui disent, qui vont aller à l'extrême. Ikadamre, les Dorot be Kohen Gadol. Donc ça veut dire que les Dorot, il faudra que ça soit Dafka fait par un Kohen Gadol. Ikadamre, les Dorot be Kohen Gadol. Il dit non, à four, qu'il n'y a même pas besoin que ça soit un Kohen Gadol. Et ni un Sgan, il faut que ça peut être fait par un Kohen Gadol. Donc on a une marloquette. Est-ce que la paradouma, elle doit être faite Dafka par un Kohen Gadol ou bien même par un Kohen Gadol? Les Maasé, les Rishonim disent, toutes les paroles adouma, elles ont été faites par Kohen Gadol. Il n'a rien mis. C'est les Koulalma, c'est une mitzvah que ça soit fait, mais c'est pas obligé. C'est quand même une mitzvah que ça soit fait par Kohen Gadol, mais c'est pas obligé. Ok. Bishlam Alagma dit Bishlam Alimanda Amar les Dorot, Bekohen Idiot, Shapir. Ça va bien si tu me dis que, à part la première, toutes les paroles adoumot, elles auraient pu être faites par un Kohen Idiot. Ça va bien avec le Pasouk. Et le Hazar n'était pas un Kohen Idiot, il était Sgan. Et là, les Manda Amar, les Dorot, Bekohen Gadol. Mais par contre, d'après celui qui pense que toutes les autres, elles doivent être Dafka par un Kohen Gadol, où c'est écrit? Non, mais où c'est écrit? Comment tu l'apprends? Que celle-là, elle a été faite par les hasards, machma les autres, Dafka Kohen Gadol. Au contraire. Minalan. Minalé, d'où il apprend? La Gemara répond, Gama Chouka Miyom Kippourim. Il y a marqué Zot Choukat Torah dans la paradouma. Et à Yom Kippour, il y a marqué, comment c'est marqué? C'est marqué 2 secondes. Ve'aita zot lachem le choukat olam Yom Kippour, chouka, la avoda Yom Kippour c'est Dafka Kohen Gadol, donc là aussi paradouma c'est Dafka Kohen Gadol. Comme ça il apprend. Gzerachar. Ok. Ve'otzi ota, donc on continue le pasouk. Aaron à Kohen, il prend la paradouma du Mishkan et il la sort. Michutz la machane, en dehors du machane de tout le monde, il sort. Alors ils n'avaient pas le Harazetim quand ils étaient dans le désert. Hein. Mais de là, on apprend qu'il faut la sortir du Harabaït. Veotzi ota shelo yotzi acheret. Mazé ota, qu'il n'a pas le droit de sortir une autre avec lui. Il ne peut pas sortir avec 2 vaches. Veotzi ota el michutz la machane, veshachat ota lefanav, c'est le premier pasouk. Mashma ota, mais pas une autre. Shelo yotzi acheret ima. Mais pourquoi je vais sortir une autre vache? Oh, la Gemara l'explique. Kedetnan. Lo aita para rotsa latset. Voilà que la parole ne veut pas sortir. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui mettre une corde autour du cou, parce que ça risque d'être considéré comme un hall ou comme un travail. Donc il faut que la parole soit docile. Maintenant, la parole ne veut pas sortir. Alors on va faire du travail psychologique, on va faire sortir tout un troupeau avec elle. Comme ça, elle va se laisser aller avec le troupeau. Non, c'est assourd. C'est assourd. On n'a pas le droit de faire sortir une vache noire avec elle. Pourquoi? Chez le Yom Rouge, pour pas qu'on dise, ils n'ont pas fait la paradouma, ils l'ont gardé, ils ont fait la noire. Elle va prouver maintenant qu'elle était douma une fois qu'elle a brûlé. Donc on ne sort pas la paradouma avec une autre para qui est noire. Ils ne peuvent pas compter combien il en reste? Ils l'ont mis où? Je sais pas, ils l'ont vendu. Ven aussi Nima Adouma, on ne sort pas non plus une deuxième para Adouma avec elle. Pourquoi?
Chez eux, on rouge taïm, shachatou. Ils en ont fait 2. On ne peut pas faire 2. Pourquoi? Non, parce qu'il faut faire la paradouma, bli sechadat. Or, dès que tu en fais 2, ça veut dire que tu ne peux pas penser aux 2 en même temps. Tu as automatiquement un sechadat. Donc en 2 mots, on est bien embêté. Alors comment on fait? Tu te débrouilles. Il va falloir que tu fasses des galipettes devant la paradouma pour qu'elle te suive. Rabbi Omer, Rabbi il dit Lo min Hashem uzeh. Et là, Meshum Sheneemar, Ota Levada. C'est pas parce qu'on a peur qu'ils disent on a fait la para noire, on a fait 2 paroles. C'est pas ça, Rabbi dit. Il y a marqué Ota, une seule, Vezéou. Tu discutes pas, arrête de faire tes cheshbonot. Ota Levada. Vetanakama. Pourquoi Tanakama il nous donne un tam? Active Ota. Ah, il y a marqué Ota, pourquoi tu nous donnes un tam? Pourquoi tu essaies de nous donner un guéder dans le pasouk? Quel est le Tana? Célèbre Tana. Qui était Doresh Ta'amadikra. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est Doresh Ta'amadikra. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qui est son Bar Plukta? C'est Rabbi Yehuda, comme d'habitude. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est le couple d'enfer. Ils vont toujours ensemble. Un il dit oui, l'autre il dit non. Ils sont toujours en marloquette. Dans Moukhtse, dans Davar Shomit Kaven, dans Melach Hashnan Tzrel Goufa. Ici. Est-ce qu'on est Doresh Ta'amadikra? C'est-à-dire Rabbi Shimon, il dit si j'ai un tam dans le pasouk, alors je vais adapter le psak, le din du pasouk à mon tam. Comme ça, il dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est Doresh, tout le monde est Doresh Ta'amadikra. Mais est-ce que le jour où j'ai plus le tam, j'ai plus le pasouk? Rabbi Shimon, il dit oui. Rabbi Yehuda dit non, il y a marqué Ota. Quoi qu'il arrive, tu resteras, il faudra qu'elle soit seule. Man Tanakama, Rabbi Shimon, qui est Tanakama? C'est Rabbi Shimon. Detanya, Dedarish Ta'amadikra. Rabbi Shimon, il est Doresh Ta'amadikra. Alors, d'où est-ce qu'on apprend que c'est où le mécor de Rabbi Shimon? Rashi nous ramène, regardez, Bebaba Metzia, le dernier Rashi, Almana Ashira Memashkene Nota. Alors, Rabbi Shimon, il te dit pourquoi on n'a pas le droit d'être Memashken, des mashkonot de quelqu'un qui te doit de l'argent? Parce que si par exemple c'est Beged Laïla, Ktsut Laïla, il faut lui rendre le soir. Et si c'est Ktsut Yom, il faut lui rendre le matin. Vous voyez? Et si maintenant c'est une Almana Ania, alors le gars il va être tout le temps en train de faire les allers-retours chez la Almana. Et les gens ils vont commencer à parler. Ils vont dire ah celui-là, il a une relation avec cette femme. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être Memashken d'une Almana. Vient Rabbi Shimon, il dit oui, ça c'est quand elle est Ania, quand elle est pauvre. Mais si elle est riche, tu peux être Memashken. Donc voilà que Rabbi Shimon, il adapte le psak, le din de la Torah à la svara. C'est ce qu'on regarde Rashi. Almana Ashira Memashkinota. Anya Memashkinota. Mais pene shata tsarich larzir la ve'ata mesia shemra b'shchinotea. Et les gens ils vont commencer à parler. Voilà que Rabbi Shimon, donc le Ritva il dit tout le monde il est Doresh Ta'amadikra. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait de tous les jours dans la Gemara? On essaye de comprendre le Ta'am. Mais est-ce que le Ta'am c'est ça qui va nous donner le fil conducteur, c'est ça qui va nous dire là oui, là non. Et donc finalement, Maï nafka amina chez nous, la Gemara dit Maï binayu, Ika binayu de afik, Chamor baada. Si avec la paradouma il a sorti un âne, pour que la paradouma elle suive l'âne, d'après Rabbi Shimon, c'est Besséder. Pourquoi on n'a pas le droit de sortir une autre para avec la paradouma? Pour pas qu'ils disent ils ont fait ça là, ils n'ont pas fait ça là. Mais si c'est un âne, il n'y a pas de rachash. Alors que d'après Rabbi, qu'il y a marqué Ota, Levada, il faut qu'elle soit seule. Il n'y a pas de ni âne, ni chameau, ni personne qui a le droit de sortir avec la paradouma. Voilà une nafkamina extraordinaire. C'est-à-dire que, enfin, même si ça ne va pas nous changer notre quotidien à nous, si on a le droit de sortir avec la paradouma, un âne ou pas, mais on voit le koach de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il Doresh Ta'amadikra, il te dit si la Torah, elle a dit de ne pas sortir avec la paradouma, c'est qu'il y a une raison. Quelle est cette raison? Je vais te la dire, moi, la raison. Il faut être Rabbi Shimon Bar Yochai pour dire la raison. Donc il a dit la raison, c'est pour pas que les gens ils disent on a fait une autre para à la place. Du moment où il n'y a plus de rachash, le pasouk a disparu. Incroyable.